Alors, un deuxième sujet que je voulais évoquer avec vous, c'est une loi qui a été votée en première lecture, en tout cas pour le moment, concernant la loi sur la peine de mort pour les terroristes. On en parle depuis longtemps en Israël. En fait, elle existe aussi, mais elle est réservée pour le moment en cas des tribunaux militaires. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Est-ce que il est temps justement d'arriver à voter cette loi? Oui, je pense que là aussi, par rapport au contexte, je pense que c'est une avancée importante. C'est une avancée importante, la peine de mort pour les terroristes, parce que nous sommes un pays en guerre, faut pas l'oublier. Bon, cette peine de mort, bien entendu, au niveau juridique, au niveau du droit israélien, elle existe. Maintenant, c'est la faire appliquer. Hmm. Comment, entre guillemets, on peut justement pousser les juges à le faire. Toute la question est là. Je crois qu'il y a une grande majorité qui est en train de se dégager pour l'application de la peine de la peine de mort. Moi, je crois que c'est important parce que euh, je crois que nos ennemis doivent savoir que lorsqu'ils ont l'intention de porter atteinte au peuple d'Israël, de tuer des Juifs, il faut savoir que nous, de notre côté, la sanction, ça va être celle-ci. C'est-à-dire, vous voulez tuer des Juifs, mais sachez que au niveau de l'État d'Israël, la sanction, c'est la mort. Ça, déjà, je pense que même psychologiquement, c'est important parce que, qu'on le veuille ou non, depuis des décennies, les terroristes savaient que, en règle générale, sur des opérations militaires, même préventives, ils étaient arrêtés. Et pas forcément des opérations préventives où nos soldats, nos forces spéciales, entre guillemets, montaient pour tuer des terroristes. C'est-à-dire qu'ils avaient même sur un attentat terroriste isolé où les forces de sécurité interviennent, mais voilà, c'était généralement on neutralise et puis si le terroriste est vivant, mais il est emmené, il est mis en prison. Je vais rajouter aussi autre chose. On sait très bien quel a été le prix pour l'État d'Israël, pour nos soldats, et on l'a vu encore là depuis la guerre, depuis le 7 octobre, ce que ça peut coûter lorsque des terroristes sont en prison. Parce que nos ennemis, bien entendu, vont se Hmm. servir comme ça arrivé à maintes et maintes reprises, et surtout là, dans ce conflit que nous avons avec le Hamas à Gaza depuis 2 ans, des terroristes qui sont en prison pour demander. C'est un levier de pression. Le Hamas se sert des terroristes qu'il y a dans les prisons pour gagner du temps, comme on le voit dans les négociations avec la libération des otages. Donc il y a une dangerosité, notamment pour les citoyens israéliens, de prise d'otages pour nos soldats lorsqu'il y a des prisonniers terroristes ici en Israël qui sont emprisonnés. Donc déjà on va enlever déjà par rapport à tout ce qu'on a pu voir par le passé une possibilité, une stratégie de se dire voilà, on va enlever des soldats par exemple, comme ça a été le cas le 7 octobre des citoyens, puis de toute façon en échange on a quand même un certain nombre de prisonniers qui dorment dans les prisons israéliennes. Et on sait qu'on peut s'en servir comme une arme de pression contre le gouvernement d'Israël. Donc là aussi, je pense que c'est important de changer la donne, finalement, de changer de logiciel par rapport finalement aux ennemis qui sont prêts à tout, que nous connaissons, que nous avons en face.